Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a adressé une invitation officielle au président de la République libanaise Michel Aoun pour prendre part aux travaux de la 31e session ordinaire de la Ligue arabe prévue le 1er et 2 novembre prochain à Alger. Président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt Moujahid, le général Hafsi Abdallah, chef du bureau des études et la réglementation générale à l'état-major de l'ANP. Rentrée scolaire dans un environnement propre, c'est le slogan de la campagne d'embellissement des établissements scolaires lancée à travers le territoire national. Les images tout à l'heure. Au Maroc, le Premier ministre Aziz Akhanouch est dans le viseur, accusé de se remplir les poches sur le dos des Marocains grâce à sa position dominante dans le principal groupe énergétique du pays. À l'Institut du monde arabe, c'est l'heure de l'université d'été de la Grande Mosquée de Paris. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf participe à cette réflexion profonde sur le rôle d'un islam de paix et de tolérance. Enfin, Saïda Mayouf nous invite à une belle escapade à Béjaïa avec les marcheurs d'Awakas, Tibizilt à Tichy, direction les cascades de Imaraten, en passant par Tizi Barbar. De belles images à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tebbi, a été reçu aujourd'hui en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République Abdelmajid Tebboune par le président de la République du Liban, Michel Aoun, à qui il lui a transmis une lettre d'invitation que lui a adressée son frère, le président de la République Abdelmajid Tebboune, pour participer aux travaux de la 31e sommet arabe prévu à Alger le 1er et 2 novembre prochain. La rencontre a permis d'aborder les préparatifs en cours pour la tenue du sommet arabe qui constitue une occasion de promouvoir et de renforcer l'action arabe commune pour relever les différents défis sur le plan régional et international. Le président Michel Aoun a salué les efforts laborieux consentis par l'Algérie pour assurer la réussite du prochain sommet arabe et a exprimé la disposition du Liban à participer et à contribuer au succès de cet important événement arabe. Cette rencontre a également permis d'évoquer les relations de fraternité et de coopération qui unissent l'Algérie et le Liban. Le président Michel Aoun a exprimé sa profonde gratitude pour les formes de solidarité apportées par l'Algérie au Liban. Au terme de la rencontre, le président libanais a chargé le ministre de la Justice de transmettre à son frère, le président de la République Abdelmajid Tebboune, ses chaleureuses salutations ainsi que sa pleine conviction quant à la capacité de l'Algérie d'abriter un sommet arabe rassembleur pour une action arabe commune prometteuse. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt Moujahid général Hafsi Abdallah, chef du bureau des études de la réglementation générale à l'état-major de l'armée nationale populaire et à tous les membres de l'armée nationale populaire, priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches. Et suite à ce décès, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présenté à son tour, en son nom et au nom de l'ensemble du personnel de l'armée nationale populaire, ses sincères condoléances et fait part à la famille du défunt de sa profonde compassion, priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis, d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. Dans l'actualité de ce vendredi, à la veille de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale, Abdelkarim Belabed, accompagné par la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Samia Mouelfi, ont donné le coup d'envoi de la campagne nationale de nettoyage des établissements scolaires à partir du CEM Bachir Boujma et de l'école primaire L'émir Abdelkader dans la commune de Berraqi à Alger. Je vous propose d'écouter leur déclaration. Notre ministère a élaboré un programme qui comprend plusieurs activités et actions au niveau national.
Le bien-être et le confort des enfants au sein des établissements scolaires constituent une priorité pour nous. Tous les paliers de l'éducation nationale sont concernés, spécialement le cycle de l'enseignement primaire qui reçoit un intérêt particulier de la part des autorités. Voilà pour cette déclaration de Abdelhakim Belabed et de Samia Mouelfi. Cette campagne a démarré dans plusieurs wilayas du pays. L'exemple ce soir à partir des établissements scolaires d'Oran et de Béchar avec nos stations régionales. Commentaire signé Raouf Hamouch. Nettoyer les moindres recoins, ranger et refaire la décoration. Ici, nous sommes à l'école primaire Ben Kerda Ben Nouna, dans le quartier de Gambetta, Oran. À quelques jours de la rentrée scolaire, tout le monde travaille d'arrache-pied afin d'accueillir les élèves et les enseignants dans les meilleures conditions. Et pour cause, une campagne nationale d'embellissement des établissements scolaires a été lancée par le ministère de l'Éducation nationale sous le slogan « Rentrée scolaire dans un environnement propre ». Comme vous le savez, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Tous les moyens matériels et humains sont mobilisés afin de réussir cette campagne nationale d'embellissement des écoles qui va profiter à tous les établissements scolaires de la wilaya d'Oran. L'objectif est d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2022-2023, le ministère de l'Éducation nationale a organisé à travers les directions de l'éducation, en coordination avec le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, une campagne nationale de nettoyage des établissements scolaires. Cette campagne a pour objectif d'assurer un environnement scolaire propre et sain. Même son de cloche à Béchar, ici dans cette école primaire, tout le monde met la main à la pâte. Certains parents n'ont pas hésité à se joindre à cette opération d'embellissement et ont salué cette initiative. Nous voudrions que nos enfants rentrent dans les meilleures conditions. Je suis très heureuse de voir que tout le monde est impliqué pour la campagne. Notre objectif est que nos enfants aient un environnement scolaire propre et sain. Avec cette campagne nationale, les établissements scolaires seront prêts pour accueillir les élèves et les enseignants dans les meilleures conditions. Tout à fait autre chose à présent. Dans le cadre du renforcement de son réseau électrique, le président directeur général du groupe Sonalgas a annoncé à partir de Béjaïa le lancement de la construction d'un transformateur électrique d'une capacité de 30 à 40 kWh au niveau de la zone industrielle d'El Qsar. Je vous propose de l'écouter. La durée de réalisation de ce transformateur est estimée à 13 mois. Afin d'accélérer la cadence de réalisation et respecter les délais, les financements nécessaires seront octroyés au maître d'ouvrage dans un délai d'1 mois. Nous pouvons d'ores et déjà affirmer qu'il n'y aurait aucun problème par rapport à l'alimentation en électricité de la zone industrielle d'El Qsar. De Béjaïa à Tiaret, nous vous invitons à découvrir l'application Etus de l'Etusa. L'application, vous allez le voir, connaît un franc succès parmi les utilisateurs dans cette ville. Elle permet de connaître les positions des bus et d'avoir un crédit sur sa carte d'abonnement. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux sur place, commentaire signé Mejdad Ahmed. C'est avec cette carte électronique qu'il vous est possible de payer les tickets de bus. Une expérience unique en Algérie que met à votre disposition les services de transport de la wilaya de Tiaret. Il vous est également possible de suivre la trajectoire des bus à travers les différentes lignes, des services reçus avec beaucoup de satisfaction par les usagers. Cette carte est très utile lorsqu'on n'a pas de liquide sur soi. La carte fera l'affaire quand elle est rechargée. J'utilise cette carte surtout quand je n'ai pas de monnaie sur moi, que ce soit pour ma femme, mon fils ou même un ami. Nous vendons les cartes et nous effectuons aussi leur rechargement. Cette opération est possible par Internet. Ce service m'arrange beaucoup, ça nous permet de gagner du temps. En plus de ces services, des formations sont proposées comme la maintenance des véhicules, la location des bus, avec possibilité de paiement électronique.
Nous sommes honorés d'être le premier établissement en Algérie à proposer cette application mobile aux citoyens. L'application s'intitule ETUS. Vous avez la possibilité de la télécharger sur votre smartphone, comme vous pouvez avoir recours à la carte Hafilati qui est utilisée par 400 000 clients au niveau de Tiaret. Suite aux instructions des autorités, nous comptons développer notre activité afin de créer plus de richesses et d'autres ressources financières. Avec la mise en ligne de cette application, ETUS compte bien fidéliser ses clients et conquérir une autre catégorie d'abonnés. Destination Paris maintenant, la première université d'été de la Grande Mosquée de Paris a démarré aujourd'hui à l'Institut du monde arabe. 3 jours de réflexion sont programmés autour de la place de l'islam comme religion de paix et de tolérance. Des savants, philosophes, islamologues sont conviés. Parmi les invités de marque, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmahdi, qui a rappelé la place de l'islam, la place de l'imam en Algérie et à l'étranger, rappelé aussi les efforts du président de la République en faveur de la communauté nationale établie à l'étranger. Correspondant signé à Fef Lohouchet. Rappeler le message de tolérance qu'anime l'ensemble des discours religieux portés par les imams algériens, lesquels s'inspirent de la tradition cultuelle de nos aïeux. C'est entre autres l'un des messages délivrés par le ministre des Affaires religieuses et du Waqf à l'occasion de l'ouverture de l'université de l'été dans la Grande Mosquée de Paris. Tout d'abord, je tiens à féliciter la Grande Mosquée de Paris pour l'organisation de cette université d'été dans son histoire. Je suis ici pour participer et enrichir des sujets importants qui seront abordés. Le message de l'imam algérien est celui défendu par le président de la République Abdelmajid Tebboune à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Je vous rappelle que nous avons célébré hier la journée nationale de l'imam qui est une initiative du président de la République Abdelmajid Tebboune qui a donné une grande importance à l'imam puisqu'il est considéré comme un moteur au sein de la société. Le même message que nous avons pour l'imam en Algérie, nous nous transmettons aux imams en France. Car parmi les priorités du président de la République est de servir la communauté algérienne établie à l'étranger. Cette communauté a besoin de soutien spirituel religieux, d'apprentissage du Coran et tisser les liens avec la mère patrie. Je profite, si vous me permettez, l'occasion pour vraiment remercier le président de la République, Saad Majid Tebboune, qui a dépêché ici à Paris pour l'ouverture de l'université d'été de la Fédération de la Grande Mosquée de Paris, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, M. Youssef Belmahdi, dont le discours a été extrêmement entendu parce qu'il y avait beaucoup de messages qui venaient de l'autre côté de la Méditerranée, cette religion qu'on connaît là-bas, la religion de nos aïeux. Il était accompagné de 2 jeunes présidents qui sont à la fois le président du Haut Conseil de la Jeunesse et le président de l'Observatoire national de la société civile. Cela montre bien que le président Abdelmajid Tebboune veut véritablement créer cette passerelle entre les 2 rives de la Méditerranée. Quelle place occupe l'islam dans un pays régi par le dogme de la laïcité? Quel est le rôle de la Fédération de la Grande Mosquée de Paris et la relation à entretenir avec les autres fédérations musulmanes en France pour une meilleure gestion de la question du culte au service des fidèles? Et quel est le rôle de l'imam dans la diffusion des principes fondamentaux de l'islam de la Wasatiyya? Ce sont des sujets au cœur de la première journée de débat organisée à l'Institut du monde arabe. Ces journées de réflexion et de méditation sont très symboliques de ce que signifie d'abord l'Institut du monde arabe, un lieu de tolérance et de respect, mais aussi et surtout ce que signifie l'islam. L'islam est une religion ouverte, c'est une religion de paix, c'est une religion de lumière, c'est une religion de respect. L'islam porté par la Grande Mosquée de Paris, dont elle se veut le principal vecteur de diffusion, mais aussi le rempart autant contre le fondamentalisme que l'intolérance et le racisme. Alors j'aime pas trop, excusez-moi le mot islam modéré, mais c'est l'islam authentique, c'est l'islam du juste milieu, qui bien évidemment est le credo essentiel de la Grande Mosquée de Paris. Pour nous, il est fondamental que à la fois nous puissions montrer que l'islam est un islam qui est un islam, une religion paisible, de fraternité, de tolérance, d'intelligence, et en même temps, la Grande Mosquée de Paris a un rôle important, c'est de préserver, de défendre les intérêts des musulmans. Dans ce pays, il est important que la lutte contre le racisme soit prise en charge par la Grande Mosquée de Paris, mais en même temps, toute la question de
la wasatiyya, mais en même temps tout ce côté excessif, extrémiste, la prévention de la radicalisation sont des éléments fondamentaux pour nous, pour que nous puissions véritablement permettre aux musulmans qui sont des êtres, des citoyens paisibles, qui ne veulent qu'adorer leur Dieu sans aucun problème. C'est un peu le travail que nous faisons. Dans l'actualité internationale, toujours, le président de la République arabe sahraoui démocratique Brahim Ghali a salué la position historique de l'Angola en faveur du combat du peuple sahraoui pour sa cause juste. Une déclaration faite lors d'un point de presse animé hier à Luanda par le président sahraoui en marge de sa participation à la cérémonie d'investiture du président angolais réélu pour un second mandat, João Lourenço. Dans un communiqué rendu public hier, le Pérou a réaffirmé sa volonté souveraine de renouer ses relations diplomatiques avec la République arabe sahraoui démocratique. Le ministère des Affaires étrangères du Pérou a également réitéré le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Au Maroc, le Premier ministre Aziz Akhanouch est la cible de toutes les critiques. Son poste de Premier ministre et sa position dominante dans un groupe énergétique ne passent plus. Il est accusé de se remplir les poches sur le dos des Marocains. Les détails avec Yamila Seidji. Le chef du gouvernement du Makhzen, Aziz Akhanouch, ne cesse de perdre la confiance du peuple marocain, jour après jour, et fait désormais l'unanimité contre lui, au vu notamment du conflit d'intérêts entre sa fonction à la tête de l'exécutif et son poste d'actionnaire principal du holding Aqwa Group, dont fait partie la filiale Africa, plus important distributeur de carburant, lubrifiants et bonbonnes de gaz au royaume. Selon des observateurs et des formations politiques au Maroc, ce conflit d'intérêts fait d'Akhanouch un des responsables directs, voire le premier responsable de la crise socio-économique que traverse le royaume depuis plusieurs mois maintenant. Les prix de carburant grimpent au royaume alors que sur le marché mondial, ils connaissent une baisse, ce qui irrite les Marocains qui accusent Akhanouch d'amasser une fortune sur leur dos. Selon le parti marocain Najd Demokrati, la préoccupation d'Aziz Akhanouch pour ses affaires est la principale raison de la détérioration de la situation socio-économique des Marocains. La négligence du gouvernement du Makhzen pour les préoccupations des Marocains ne tardera pas à ébranler le royaume. Aujourd'hui, plus que jamais, la situation est au bord de l'explosion et les Marocains ne sont pas prêts de lâcher prise. Et toujours au Maroc, et suite au décès de 2 étudiants après l'incendie dans une cité universitaire dans la ville de Oujda, l'Union nationale des étudiants marocains a publié un communiqué exigeant une enquête approfondie et urgente sur les circonstances du drame. Le syndicat souligne que l'incendie a mis à nu la négligence systématique à laquelle sont confrontées les résidences universitaires au Maroc. Retour en Algérie, avant d'aller à Béjaïa à découvrir les marcheurs d'Awakas, on vous invite à découvrir la culture de la goyave à Tipaza, un fruit exotique qui a des vertus multiples et qui séduit de plus en plus de consommateurs. Seulement voilà, pour avoir un fruit de bonne qualité, les goyaviers sont demandeurs de beaucoup d'eau, d'où le recours au système de goutte à goutte pour un arrosage économe. Reportage signé Majda Jahmoun. Introduite en Algérie durant les années 70 à titre d'expérimentation, la goyave est aujourd'hui cultivée dans la commune de Fouka à Tipaza. Omar s'est spécialisé dans la production de ce fruit exotique depuis 2008. Il prépare une cueillette dans son exploitation de 2 hectares. Le rendement est estimé entre 200 à 250 quintaux annuellement. La goyave est originaire du Moyen-Orient. Elle a été introduite en Algérie dans les années 70. Nous avons 400 goyaviers au niveau de notre exploitation. Nous avons réussi à cultiver ce fruit grâce au climat de Fouka qui lui convient. En dépit des bienfaits de ce fruit et de sa richesse en vitamine C, il reste peu connu chez le consommateur et sa commercialisation n'est pas très étendue. Riche en vitamines, la goyave est composée de 83% d'eau. Pour obtenir cette bonne qualité, Omar a recours à la méthode du goutte à goutte pour irriguer ses 400 goyaviers, un système qui lui a permis d'économiser l'eau. Les goyaviers demandent de grandes quantités d'eau. Le système de goutte à goutte est un moyen d'irrigation qui m'a permis d'arroser mes goyaviers tout en économisant l'eau. L'irrigation de ce fruit se fait la nuit. Le soutien de l'État et son accompagnement nous sera d'une grande utilité pour avoir des rendements meilleurs.
Vendu dans les marchés de Fouka, Léa ou Douaouda, ce fruit très aromatisé au goût fin, sucré et parfois acide peut être consommé frais, en jus ou confiture. Ses nombreuses vertus comme la lutte contre l'hypertension et le renforcement du système immunitaire sont méconnues chez beaucoup. Ce délicieux fruit mérite amplement sa place dans notre alimentation. Et on termine ce journal en beauté avec les marcheurs d'Aoukas. Notre reporter Saïda Mayouf a passé une journée avec un groupe de passionnés, un groupe bien organisé, vous allez le voir, une escapade qui a commencé de Tibizelt à Tichy, direction l'escapade, ou la cascade plutôt de Imaraten, en passant par Tizi Balbal. Reportage. Il est 7h du matin, le groupe des marcheurs d'Aoukas se rassemble dans le territoire du paisible village Tibizelt. Un briefing s'impose avant l'entame de la marche avec les précieuses consignes à respecter coûte que coûte. Donc nous connaissons l'organisation classique d'une randonnée. Il y a l'éclaireur, le guide, il y a le rabatteur ou le pompier Ardfir. On est un groupe. Et un groupe attaché comme une chaîne. On marche en file indienne. Le point de départ, je surnomme Tibizelt. À une dizaine de kilomètres, on a des frontières, c'était Farmakarne Tarmalef. On va dans la commune Tizim Breber, par Erelouis. On va on va atterrir la cascade de Bouhamara. On va prendre des photos, on va se reposer, Inch'Allah. On va débuter avec le Péninsule et la deuxième cascade de Martin, c'est Opération Benyad. Commence alors une marche longue d'une vingtaine de kilomètres à travers sentiers et forêts où les randonneurs peuvent cueillir et déguster des fruits des bois, étancher leur soif dans les nombreuses sources au passage ou encore contempler le mont Immatazert relevant du pittoresque village de Tabalot surplombant la côte est de Béjaïa, un spectacle de toute beauté. La pause déjeuner a été suivie d'une pause culturelle très appréciée de tous. Arrivé à la célèbre cascade Imaraten relevant du village Iwrisen, une baignade rafraîchissante, voire vivifiante, s'est avérée plus que nécessaire. On a organisé ça pour faire la promotion du tourisme de montagne qui n'existait pas avant, et en même temps faire aimer aux gens la nature, pour qu'ils puissent découvrir la nature, l'apprécier et ensuite la protéger. C'est la deuxième année avec les randonnées, les marcheurs d'Aoukas. Je viens pratiquement chaque semaine. C'est le sport, et santé et en même temps des découvertes. Miss Béjaïa Inayer de 1971. Je suis une fidèle randonneuse du groupe Les Marcheurs d'Aoukas. Ces randonnées qu'on fait sont bons pour la santé. On découvre des sites paradisiaques que recèle notre pays. Donc je fais un appel pour les amoureux de la nature de nous rejoindre et de rejoindre d'autres groupes. Passionnés de randonnée pédestre, de découverte et de retrouvailles, mais également de préservation de l'environnement, les marcheurs d'Aoukas ne manquent jamais à l'appel hebdomadaire de la nature, une manière de concilier santé, sport, mais également découverte. Belle découverte signée Saïda Mayouf. Ainsi va l'actualité, ça fin ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Bon, merci de l'avoir suivi, merci pour votre fidélité. Belle soirée.